Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Alors on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance ou pas, que ce soit une histoire qui n'existe pas encore, c'est-à-dire que vous avez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Et par après, il y a un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, pour toute personne qui est en recherche de développement personnel au niveau émotionnel, ou pour compléter aussi ce tirage au niveau émotionnel. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, qui peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous, et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de ce mois. Quelle est d'abord la première énergie qui vous suit ce mois et quel est son message? Nous avons ici le pape. Le pape peut nous parler de... nous parle de nos valeurs communes, puisqu'on est dans un tirage sentimental, relationnel, de nos valeurs communes. Parle aussi de mariage, de tout ce qui est sacré dans une relation. Nous parle aussi d'une belle communication. Il peut y avoir l'un des deux qui se présente en mentor. On est écouté, on entend l'autre, on est bien. Vraiment, c'est une très belle carte. En tout cas, pour ceux qui attendent un mariage, par exemple, ça peut être une demande en mariage aussi. Je dis ça, je me lance peut-être un peu trop rapidement, mais voilà. Je bug avec votre tirage, ça fait 3 fois que j'essaie de le recommencer. L'énergie du partenaire, on va y arriver, mes amis Cancer, allez, on y va. Alors, nous avons le chevalier des cœurs, magnifique, on a un partenaire, qui pourrait faire une demande en mariage, clairement. Nous avons un partenaire qui est dans l'idéal, qui porte haut et fort l'amour qu'il a pour vous. Voilà, magnifique. Vous, l'as des anges, vous êtes plus, on va dire, dans l'idée du mental, voire de la communication. C'est une nouvelle communication, c'est une nouvelle manière de penser. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ce que vous devez dépasser, votre défi, le 2 des arbres, eh ben, il y a peut-être, vous savez pas trop, je sais pas, lequel de vous. J'y vais pas, je me lance pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On cherche à trouver ce point d'équilibre quelque part, c'est l'équilibriste, le 2 des arbres, c'est le 2 de denier. On cherche le point d'équilibre, on cherche à trouver... Ok, donc vous devez chercher un équilibre. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Ça va être de lâcher votre mental. C'est de lâcher les croyances limitantes. Vous savez, ces fameuses croyances, des fois, que c'est nos parents, d'ailleurs, qui viennent nous embêter avec ces croyances. Nos parents, la société, qui nous dit que c'est comme ça, et puis si tu fais pas ça, c'est ça. Non, on lâche. Parce que finalement, ce 8 des anges, c'est le 8 d'épée, on peut se retrouver enfermé dans quelque chose, et finalement, ça ne nous aide pas. Donc ici, on vous dit clairement... qu'il faut lâcher ces croyances limitantes. Ok. Peut-être que vous avez une envie, une certaine manière, une certaine façon, vous envisagez une certaine manière de vous engager qui peut-être ne convient pas à la famille, et la famille vient, ou peut-être l'un de vous deux, par exemple, ça peut être vous, puisqu'ici on a quand même un as des anges qui dit que vous allez changer peut-être votre point de vue, ou peut-être que, comment dirais-je, comme je vous disais, voilà, des membres de la famille vont vous dire oui, mais il faut vous marier, il faut avant de faire ça, il faut ça, avant de faire des enfants, ou avant de vous mettre ensemble, il faut ceci, il faut cela. Vous voyez un peu ces croyances limitantes. Ce à quoi vous devriez faire attention. Ok, on a un 10 des anges, on a un 10 d'épée. Ici, le 10 des épées, ou le 10 des anges ici, alors c'est marqué abandon, mais pour moi c'est... oui, l'idée ce serait de pas
encore une fois, c'est une carte qui vient vous dire de lâcher le mental. On sent que le mental est quelque chose qui vous chicane. Je ne sais pas lequel de vous est vraiment trop dans le mental. Ce qui est bien ici, on a un 10 des anges, donc bien sûr, c'est l'idée de lâcher prise, c'est l'idée qu'on arrive à la fin du cycle. On peut avoir, ici avec un 10 des anges, même si je ne vois pas trop où il y aurait ce problème, mais est-ce que l'un d'entre vous, à un moment dans votre vie, avait vécu une trahison, et cette trahison fait que vous avez peur d'aller vers quelque chose, et on vous dit ici de lâcher. L'intention du partenaire. Ok, le page des anges. On a un partenaire qui a envie de communiquer. On a un partenaire qui a envie d'apprendre aussi des choses, qui a envie de comprendre, qui s'intéresse, qui s'intéresse peut-être justement à votre mental, qui en tout cas est ouvert. Je pense qu'on a un partenaire qui a envie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être. Voilà. Et vous, votre intention. Bon. C'est un peu ce que je pensais. Il y a un de vous deux qui est peut-être connecté au passé. Parce qu'on a le 6 des cœurs ici, donc le 6 de coupe. C'est du genre la nostalgie. La nostalgie de quelque chose. Bon. Pourtant, on a le pape qui nous parle quand même de... J'ai envie de dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui chicane un peu. Pourtant, vous avez la bénédiction. Ok. Vous en êtes où ? Ok, on a ici le pendu. On peut se retrouver dans une situation un peu bloquée. On vous demande peut-être de lâcher prise, on vous demande peut-être de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, on va aller voir les conseils ici. On a le 10 des étoiles et le 17. Ok, alors, et l'étoile. Alors, le 10 des étoiles, ben, c'est le 10 de bâton. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau. Et on vous demande de lâcher ce fardeau. Peut-être qu'il va falloir communiquer au final. Peut-être qu'on vous demande de communiquer quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Encore une fois, ça, c'est vous qui savez. Vous êtes quand même attaché à quelque chose du passé ici. Ou vous êtes plus proche de votre famille que de l'être aimé. Voilà. Pourtant, on a ici l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir et c'est la guidance. Quelque part, on vous dit, suivez votre bonne étoile, ayez foi en votre histoire. En fait, vraiment, on vous dit, ayez foi en votre histoire. Il y a quelque chose, mais tous les espoirs sont permis. Ok. Alors, je suis un peu étonnée parce que au départ, je m'étais là, ouais. Bon, désolé. Mais là, on sent quand même que il y a un petit truc qui rame. Allez, on va aller voir ici. Avoir des messages complémentaires avec le grand oracle de l'amour pour nos amis cancer, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Ok, bon, bref. Ici, on nous parle de séparation. Ok, alors, pour moi, c'est pas tant l'idée que vous allez vous séparer. Pour moi, il y a, je pense que la séparation ici, j'ai envie de dire, alors, encore une fois, mes amis cancer, je pense, puisqu'on a ici, on a quand même ce 6 des cœurs qui dit que vous pensez au passé, je pense que la séparation, c'est la séparation de votre passé. C'est de lâcher votre mental, se séparer de ce 8 des anges et de ce 10 des anges. Se séparer de ce que le mental vous empêche d'avancer. Vous séparez peut-être l'histoire du passé. J'ai presque envie de dire ça. C'est vraiment cette idée-là. Pour moi, cette séparation, elle n'est pas négative parce que c'est l'achèvement de quelque chose. Vous voyez, vous avez un 10 des anges. Vous avez un 10 des étoiles. Ça, c'est déjà des cartes puisque dans les arcanes mineurs, ces 10, c'est les dernières. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine. Donc, cette séparation, pour moi, vous terminez avec les prises de tête et vous terminez avec un fardeau. D'accord? Parce que vous n'oubliez pas que vous avez l'espoir.
Et qu'ici, vous avez le pape qui nous parle de bénédiction. La bénédiction, elle est là, la bénédiction, elle est là, la protection, elle est avec le pape, la protection, elle est avec l'étoile. Donc pour moi, votre tirage, il n'est pas négatif. Pour moi, ici, vous vous séparez de choses du passé, vous vous séparez d'angoisse mentale ou de prise de tête ou de mémoire erronée, de croyances limitantes. Hein. Vous vous débarrassez de fardeaux, des choses qui vous tirent vers le bas dans votre relation. Pour moi, cette carte, elle vient plutôt vous dire ça. Allez, un autre message ici. Alors, bien entendu, peut-être certains diront oui, mais on est proche de la séparation. Alors après, à vous de voir. Bon, ben, votre tirage... Hein, bon, voilà, bref. Bah, ici, on a encore une autre carte qui nous dit stop. Stop à quoi? Stop à cette diarrhée mentale qu'on a ici. Stop à cette diarrhée mentale. Stop à ce fardeau. On lâche. Pour moi, clairement, vous lâchez un truc. C'est bon, ça s'arrête. Et n'oubliez pas que vous avez une carte merveilleuse qui vous parle d'espoir. C'est la meilleure carte du tarot. C'est celle qui dit que peu importe ce qui se passe dans votre tirage, les choses, elles sont facilitées et vous êtes protégé. Vous avez le pape et le pape vous parle de protection. Ok, un dernier message. Si, on va pas deux, on va pas en prendre 36 000. Voilà, ok. Alors, j'entends certains qui vont me dire, oui, ben voilà, le message, il est clair. Bon, cette carte ici, départ. Le départ, c'est pas la séparation et on prend fin. Alors, pour certains, peut-être certains me diront, c'est le cas. Et pour moi, cette carte ici, pour moi, en fait, le départ ici vous dit le départ vers quelque chose de nouveau. Le départ vers un nouvel amour. Le départ, par exemple, on pourrait vous dire ici, prenez un temps ensemble, faites un voyage. Quittez l'endroit où vous êtes. Un moment, une semaine, quelques jours, un week-end. Prenez du temps pour vous. Le départ ici, c'est un nouveau départ. C'est pas le départ de l'un d'entre vous, c'est un nouveau départ. Puisque on a la bénédiction ici, puisque ici on a l'étoile, c'est un nouveau départ. Parce que vous mettez fin ici, avec la séparation et le stop, vous mettez fin à des choses qui vous prenaient la tête, à des choses qui étaient lourdes pour vous. Vous mettez fin. Et vous n'oubliez pas ici, dans cette énergie ici du 12, du pendu, vous regardez les choses sous un autre angle. Il peut y avoir en effet un blocage, mais pour moi, vous mettez fin à quelque chose qui n'allait pas dans votre histoire ou dans votre couple ou à l'intérieur de vous ou je ne sais pas. Vous mettez fin peut-être à des cachotteries, vous mettez fin à cette diarrhée mentale, hein, vous mettez fin à ce fardeau, vous mettez fin à toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir ici maintenant un message de la sagesse au Ho'oponopono et je pense que vous en avez vraiment besoin. Parce que oui, on sent que c'est un peu compliqué, mais pour moi, c'est pas négatif. Hein. On va vers quelque chose de nouveau, peu importe de quoi, mais une autre manière de voir. Alors, sagesse au Ho'oponopono, vous pouvez faire une capture d'écran et le message qui va vous être donné ici, vous pouvez le dire à haute voix, enfin il faut le dire à haute voix, vous pouvez même vous mettre devant un miroir et vous le dire à haute voix afin que votre subconscient et votre conscient l'intègrent. Et regardez-moi ce qu'on a ici, nouveau moyen, hein, nouveau départ, espoir. J'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Et vous agissez différemment parce que vous dites stop, parce que vous vous séparez peut-être d'histoires passées, puisque vous aviez le 6 de cœur ici, vous vous débarrassez d'histoires passées, vous vous séparez de choses qui n'étaient plus utiles dans votre vie et vous avancez vers quelque chose de nouveau. Pas mal quand même. Voilà mes chers amis Cancer. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, mais je me dis que ce serait dommage à voir votre tirage, ce serait intéressant d'aller le regarder. Mais si vous voulez quand même vous arrêter là,
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message. Peut-être que vous pourrez me dire un peu ce que représente pour vous ce tirage. Bien entendu, si vous êtes tout au début du mois, peut-être qu'il n'est pas encore parlant. Il sera peut-être un peu plus parlant en avançant dans le mois. Pour ceux qui s'arrêtent ici, ben je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Et pour les autres, ceux qui regardent le tirage émotionnel, comment dirais-je, et ceux qui regardent le tirage émotionnel, ben je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis cancer. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel pour les célibataires, mais pas que. Allez, n'hésitez pas aussi, en ce qui concerne le tirage émotionnel, de le compléter avec votre signe lunaire, puisque c'est vraiment la lune qui gouverne les émotions, hein, qui gouverne vos émotions, les émotions de tout le monde. Donc ça peut toujours être un complément intéressant d'aller regarder votre signe lunaire en ce qui concerne l'émotionnel. Allez. Hop, voilà. Allez, hop, on y va. Je pose les cartes et je les interprète après. C'est fou quand même. Bon, ceux qui ont regardé le tirage sentimental, je crois que vous êtes déjà en train de vous rendre compte qu'on a déjà 2 cartes qui sont les mêmes. Je m'excuse, d'habitude, même 3. Waouh, c'est fou quoi. Ok. Alors, on en a encore une. Bon, écoutez, des fois, quand ça veut dire quand ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. Hein. Alors, allez, on commence. Nous avons en trame de fond les amoureux. Alors cette carte est particulièrement mal nommée parce que finalement ça n'a rien à voir avec rencontre amoureuse, mais ça a à voir avec les choix. Et ça a à voir avec quoi comme choix? Le choix du cœur. Donc pour beaucoup, il y a un choix à faire. Clairement, il y a un choix à faire. Pour certains, il peut y avoir une triangulaire. Alors, admettons pour ceux qui sont célibataires et qui se disent, voilà, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre histoire ou vous-même, hein, pouvez aussi être l'un de ces 3 protagonistes, hein, de près ou de loin, même si vous n'êtes pas encore avec la personne ou que vous avez encore quelqu'un dans votre aura, mais c'est le moment de faire un choix. Le message ici de l'oracle, moi j'allais appeler le message de l'oracle, ça peut être de Dieu, de vos guides, je ne sais pas moi, de vos anges, d'une personne défunte. Ben, on a ici le pendu, que vous aviez aussi dans le tirage sentimental d'ailleurs. Le pendu, le message du pendu, il vous dit à quelque part que ce mois-ci, c'est pas encore le mois où vous allez passer à l'action. C'est encore un mois où il faut prendre le temps de méditer sur votre vie, où il faut prendre le temps de laisser circuler l'énergie différemment. Hein, vous voyez ici, le mental, du moment où on a la tête en bas, bien entendu, l'énergie ne va pas circuler de la même manière. Ça vous permet, cette carte vous demande peut-être d'avoir un autre point de vue des choses. Bien entendu, si vous êtes en train, je ne sais pas, si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre tablette ou sur votre ordinateur, vous imaginez que si vous levez la tête, que vous regardez le lieu où vous êtes maintenant, vous le voyez d'une certaine manière. Mais vous pouvez imaginer que si on vous suspend les pieds en l'air, hein, la tête en bas, vous allez peut-être remarquer des choses que vous ne verriez pas en ayant les pieds posés sur terre. Donc, c'est une invitation à regarder les choses sous un autre angle. Ce que vous souhaitez. Ben, bien sûr, vous souhaitez ici l'étoile, vous souhaitez l'espoir, vous souhaitez l'équilibre, vous souhaitez le bonheur. Vous souhaitez un bel engagement, vous souhaitez tout ça, ce que tout le monde souhaite. Hein? Magnifique. Vous souhaitez avoir confiance en vous aussi. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que tout simplement, vous devez vous libérer de quelque chose. Ici, on a le diable. Il y a des choses peut-être chez vous à travailler. Hein? Pour certains, ça peut être une dépendance affective. C'est-à-dire, je donne un exemple. S'il y a quelqu'un
un ex, une ex, qui est encore dans votre tête, dans vos rêves, vous en voulez encore à cette personne, je ne sais pas, peu importe de quoi il s'agit. Ben on n'arrive pas à s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Parce que du moment où dans notre aura, et je pense que ça se remarque toujours, hein, du moment où il y a quelqu'un, encore dans notre pensée, c'est bizarre, mais les gens ne vont pas oser vous aborder. Donc, ici, on vous invite à nettoyer ces liens, ou nettoyer tout ce qui peut être en déséquilibre, à comprendre, à vous libérer, tout simplement, à vous libérer d'une forme d'emprise, d'une forme d'addiction, d'une forme de dépendance, de peu importe de quoi, libérez-vous. Ça peut être aussi tout plein de choses. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à avoir confiance en vous parce qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, vous pouvez le faire en changeant votre point de vue, en lâchant prise. Ce qui vient vers vous, on a la papesse. Ce qui vient vers vous, c'est de lever le voile sur des vérités cachées. C'est comment dirais-je, de ne plus vous voiler la face aussi. Ce qui vient vers vous, ça va être la possibilité, puisqu'on dit de la papesse qu'elle tient le livre de sa vie entre ses mains, ben, c'est d'aller voir au fond de vous ce qui se passe et de plus vous cacher la vérité. De regarder les choses en face par rapport à vous-même, tout d'abord. Donc, on vous donne cette opportunité-là. Après, c'est vrai, je ne vous cache pas, la papesse, dans un tirage comme ça, émotionnel, surtout pour quelqu'un qui est en recherche d'une personne, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. Parce que la papesse, on dit aussi qu'elle se suffit à elle-même. La carte de la transformation, hein, c'est un petit peu la baguette magique. On a ici l'ermite. L'ermite vous dit quoi? Vous dit encore une fois d'aller en introspection. Pourquoi? Parce que vous devez vous libérer de quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez des choix à faire. Il y a quand même un gros travail à faire là actuellement pour vous. Vous voyez? Mais c'est intéressant de le faire. Hein? Allez en introspection. Parce que quand vous aurez fait ce voyage en introspection, comprendre ce qui se passe en vous, pourquoi il y a peut-être des blocages, parce qu'on sent qu'il peut y avoir des blocages, pourquoi vous n'arrivez pas, à quoi? Il n'y a que vous qui savez. Quand vous revenez, vous aurez le bâton de la sagesse et vous aurez ici, dans la lanterne, regardez-moi, l'étoile. Et l'étoile, c'est ce que vous souhaitez. Hein? Mais il faut le faire, ce voyage. Ok. Et on voit qu'est-ce que ça va amener. Ça va amener le fait que vous allez voir clair, puisqu'il y a le soleil. Ça va vous rendre en joie, vous allez vous rendre heureux, heureuse, vous allez être bien. Mais en tout cas, vous allez lever le voile, vous allez voir clair sur certaines choses. Vous allez peut-être comprendre aussi des choses, hein, tout simplement. L'issue à court terme. On a ici la lune qui peut encore vous parler d'avoir encore quelques angoisses, encore quelques doutes et de peut-être encore aller comprendre ce qui se passe au niveau des émotions chez vous, par exemple. Ok, peut y avoir encore de l'émotionnel qui est un peu compliqué. Mais cette carte nous parle aussi des rêves et nous parle aussi de l'intuition. La papesse peut nous parler de l'intuition, mais ici on nous parle aussi de l'intuition. Quelque part on peut vous dire de faire confiance en votre intuition, mais celle qui me plaît beaucoup, c'est celle-ci. J'ai envie de dire qu'après avoir fait tout ce travail, je vous le concède, c'est pas très sympa, peut-être que vous dites oh, mais j'en ai marre quoi, c'est bon, j'en peux plus, mais faites-le, ça vaut la peine. Vous pouvez, cette carte ici peut parler d'un thérapeute ou d'une thérapeute, faites-vous aider, puisque c'est la carte de la transformation. Faites-vous aider. Si vous avez besoin de travailler sur vos mémoires erronées, si vous avez besoin de travailler sur des schémas répétitifs, sur des choses qui ne vont pas, qui vous permettent à demander de l'aide. Osez demander de l'aide. Et vous irez vers quoi? Vous en finirez avec les schémas répétitifs et vous entamerez un nouveau cycle. Et c'est ça qui est important, c'est que dans l'issue à long terme, vous finirez par sortir de quelque chose. Ah, vous voyez, c'est une roue qui tourne. À un moment donné, on la fait tourner autrement. C'est la roue de fortune. Donc, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors, la question à ceux qui se posent, je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pour moi, non. Ce mois-ci, non. Pourquoi? On a la papesse. La papesse, elle n'a même pas besoin de quelqu'un. Elle se suffit à elle-même.
C'est une énergie lente aussi. On prend du temps. C'est pas encore le moment. On a quand même aussi ici le pendu. Et on a l'ermite. L'ermite nous parle peut-être d'une forme de solitude, de prendre des moments pour soi, d'aller dans la nature. C'est aussi le conseil qui peut vous être donné. Connectez-vous à la nature, allez vous balader, prenez des moments pour vous. Je sais pas, voilà. Hein, des fois, c'est bien de se retrouver seul avec soi-même. On sent que c'est pas ce mois-ci. Bien entendu, vous pouvez quand même faire des rencontres qui vous rendront heureux, heureuse. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais on voit dans les mois qui vont suivre, hein, je pense vraiment, on va dire ça, dans les mois qui vont suivre, oui, en effet, il y aura... les choses auront changé la donne. Pour autant que vous ayez travaillé sur vous. Vraiment. Pour moi, c'est ça. Voilà, mes chers amis Cancer. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi. Hein. Peut-être qu'il va venir compléter, peut-être qu'il va venir dire que non, finalement, c'est pas ça, et va vous donner d'autres espoirs aussi. Vous voyez? Parce que c'est ce que vous nourrissez. Voilà, mes chers amis Cancer. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un petit message. Alors, peut-être me dire si oui ou non ça vous parle, tout ça. Un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.